Le point essentiel que vous avez mis en évidence à plusieurs reprises, et par rapport à la séance précédente, c'était un peu lié à l'innovation et à l'innovation politique. Donc on peut pas nier qu'Écolo est dans le bon sens, ça c'est indéniable, mais je pense sincèrement, vraiment plus profond de moi-même, que c'est encore à la marge. Je vais donner un exemple, c'est que cette transition, ça va être aussi une transition à tous les niveaux, et au niveau politique aussi, et aussi à l'intérieur d'Écolo. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a un enjeu majeur sur la consommation énergétique, et la consommation énergétique, elle est indéniable liée aussi à la mobilité, spécialement en Belgique. Et donc, proposer évidemment le transport en commun pour une ville, une grosse agglomération, ça a du sens, mais pour un territoire très morcelé, très éparpillé, ça n'a pas de sens. Tout simplement parce qu'une consommation d'un transport en commun est toujours une consommation. Et donc, si on veut atteindre les objectifs, la priorité numéro 1, c'est de réduire toutes les consommations, et y compris des transports en commun. Et donc, dans les propositions qui sont faites, que j'ai approuvées, que j'ai votées, elles sont bonnes, mais elles ne seront pas suffisantes. Et y compris chez Écolo, de penser qu'il faut aller un peu plus loin, et donc de penser aussi à revoir le modèle qui est un peu les schémas classiques. Quand vous prenez le télétravail, et que Simon a cité, le télétravail, c'est des gens qui restent chez eux, qui ne consomment pas d'énergie pour se déplacer, et ça ne coûte rien à la société. Zéro. Ils font leur travail, le système électronique peut vérifier qu'ils sont bien, parce que souvent c'est la crainte que les gens utilisent ça de manière oisive et ne travaillent pas. Il y a des systèmes qui permettent de vérifier tous les 10 minutes que l'utilisateur est derrière son PC. Et vous faites ça 2 jours par semaine, vous réduisez de 40% la consommation des véhicules des gens qui vont se rentrer à Bruxelles pour 0 € d'investissement. Les points de programme ne sont pas hiérarchisés. Donc le télétravail dans le programme, qui est une des priorités dans la partie mobilité, mais aussi travail, je pense n'est pas spécialement à mettre en dessous ou au-dessus d'un plan de 7 milliards d'investissements qui ne sont pas que dans les transports en commun, parce que tu pointais les transports en commun, mais l'intermodalité, par exemple, qui pourrait sensiblement améliorer les déplacements, n'est pas un coût énergétique spécialement supplémentaire. Le fait d'imaginer des pistes cyclables sur des parkings vélos sécurisés et gratuits, c'est des choses. Donc, je te rejoins sur l'idée de remettre en question plus fondamentalement parfois nos déplacements. Quelqu'un hier m'évoquait l'idée de pouvoir permettre aux entreprises de délocaliser aussi leurs activités, leurs bureaux, pour pouvoir rapprocher. La question de l'urbanisation est un élément important aussi. Si Écolo soutient l'urbanisation au cœur des villages, c'est dans une logique, encore une fois, de voir ça de manière beaucoup plus globale.